Comment te Non, je perçois-tu? suis dans le cachot. D'accord, donc tu es dans le cachot maintenant. Ok, Je suis attachée par les chevilles. ok. D'accord. Est-ce que tu penses que tu es un homme ou une femme? Je dirais plus un homme. Un homme. Mhm. Je vois pas le corps, je vois que les pieds, les chevilles, à peine aux genoux. D'accord, C'est une image que j'ai fréquemment. d'accord. Enfin, fréquemment. Elle me revient. Oui. Et elle se présente aujourd'hui. Et elle se présente pas. Ok. Quel âge as-tu à ce moment-là? Dis-moi ce qui te vient. Le vieux. T'es âgé donc. Mhm. Le vieux pour l'époque. Oui. Une cinquantaine? Une soixantaine? Soixantaine peut-être. Enfin, je le suppose. Mhm. Est-ce Ou que je tu le ressens, je sais pas. Oui, tu sais de toute façon. Fais-toi confiance. Est-ce que tu captes ou est-ce que tu vois ton environnement ou est-ce que c'est très très sombre et que tu ne peux... Non, je vois des pierres. Tu vois des pierres, donc c'est un cachot avec des pierres. Tu vois des grilles ou des choses Je comme vois ça? juste une grille, mais petite. Ok. Comme une petite fenêtre, mais il n'y a rien derrière. Enfin, tu vois rien quoi. Non. C'est comme si c'était arrondi. Comme si le cachot était arrondi. Un cachot rond. Donc, tu es seule à l'intérieur de ce cachot? Oui. Comment te sens-tu? Est-ce que tu te sens seule? Est-ce que tu as faim? Est-ce que tu es triste? Je dirais deux ensemble. Les trois? Est-ce que tu sais ce que tu fais là? Pour quelle raison t'as-t-on mis dans un cachot? Non, mais c'est injuste. C'est injuste. Tu n'es pas responsable de ce qu'on t'accuse? C'est ça? Je ne crois pas. Non. Ok. Nous allons revenir dans cette réalité où tu es dans un cachot. Nous allons rester sur cette ligne temporelle et nous allons revenir en arrière pour comprendre ce qu'il s'est passé et les raisons qui ont fait que tu te retrouves dans cet endroit. Et dis-moi ce que tu vois, ce que tu perçois, ce que tu captes. Une rue. Tu es dans une rue? Oui. Oui. Il y a des marchands. Il y a des marchands. J'avance, mais je ne me vois pas avancer. Enfin, c'est comme si j'avançais avec peine. Tu as des douleurs, tu penses? Oui. Oui. Tu as du mal à marcher? Oui, je marche comme si j'étais très affaiblie. D'accord. Continue. En fait, on ne fait pas attention à moi. Oui. Est-ce que tu vois la façon dont tu es habillée? Je ne vais pas dire en haillons, mais des vêtements de pauvre. D'accord. Pas des haillons, mais des vêtements de pauvre. Oui, donc personne ne te considère en fait. Non. Oui. C'est comme si tu n'existais pas. Les gens ne te regardent pas, ils te laissent dans ton état. Ok, donc continue. J'entends que ça parle, ça... Oui. Enfin, il y a la vie autour. Oui. Comment sont les... Est-ce qu'il y a des bâtiments autour de toi? Des maisons? Des maisons? Oui, elles sont comment? Elles sont basses. Oui. Moyen-Âge? Moyen-Âge. Ok. Continue. Les rues sont sales. Comment? Les rues sont sales. Les rues sont sales. Alors avance jusqu'au moment où il se passe quelque chose d'important. Tu y es? Que se passe-t-il maintenant? En fait, je ne sais pas où je suis. Dis-moi ce que tu captes, ce que tu vois, ce que tu perçois. Je vois comme un marché. Oui. Les gens sont avec comme un bâton. Enfin, je vois des gens avec un bâton. Oui. Ils marchent avec un bâton? Oui. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là? Tu n'arrives pas à voir ce qu'il se passe? Ok. Nous allons avancer jusqu'à ce qu'il se passe quelque chose d'important maintenant. Je crois qu'avant j'étais dans un bateau. Un bateau? Je
Je crois qu'en fait, j'arrive d'un bateau. Tu arrives d'un bateau. Mhm. Donc c'est un endroit que tu ne connais pas en fait. Tu arrives dans un nouveau lieu. D'accord. Je ne sais pas si c'est le voyage qui m'a fait qui, je ne sais pas. Est-ce que je me suis sauvée du bateau? Je ne sais pas, je suis seule en fait. Ouais. Qu'est-ce que tu cherches? Je ne sais pas. Ok. Un abri peut-être? Un abri. De l'aide, je ne sais pas. Un abri, de l'aide. Tu ne connais personne en fait dans cet endroit. Ok. Est-ce que tu as des gens autour de toi? Un peu. Ok. Approche-toi de ces gens et demande-leur si ils connaîtraient un endroit où tu puisses te laver. Il y a une femme qui vient à moi. Oui. Elle te parle? Elle m'emmène, elle me fait signe, elle ne me parle pas. D'accord. Ok, très bien. Donc je suis là. Elle me donne un quignon de pain. D'accord. Elle est jeune. Elle est jeune. Je peux m'allonger. Elle t'a emmené dans un endroit où tu peux te reposer. Très bien. C'est sa demeure? Je pense. Oui. Elle n'est pas si jeune. Tu lui donneras quel âge? Il y a des enfants dans une pièce à côté. Elle a des enfants? Elle t'a isolée dans une pièce? Tu es seule dans cette pièce? Non, elle est là. Elle est là? Elle est avec toi? Ok. Est-ce que tu pourrais me la décrire? Qu'est-ce qu'il se passe? Tu as beaucoup d'émotions là maintenant? En fait, c'est la même image que j'ai de Marie. Celle que j'ai toujours avec moi. Elle est assise tranquillement, juste elle me regarde. D'accord. Elle me dit beaucoup d'amour en fait. Et elle te tend la main? Elle regarde surtout avec bienveillance. Juste avec bienveillance, c'est tout. Est-ce qu'elle a quelque chose à te dire aujourd'hui? Demande-lui. On me demande de ne pas avoir peur. De ne pas avoir peur? Tu as peur? Oui. De? Je sais pas. Demande-lui d'être plus clair pour que tu comprennes. De quelle peur parle-t-elle? Elle me demande de ne plus être effrayée. Par quoi? Elle peut te le dire. Tu es capable d'entendre ou de comprendre. Demande-lui. Elle me dit que je suis en sécurité. Est-ce que tu pourrais lui demander pourquoi tu es dans ce lieu? Qu'est-ce que tu fais dans ce lieu? Non, c'est juste comme si elle me donnait de l'amour. D'accord. Elle te recharge, elle te nourrit en fait. Okay. Mais c'est invisible. Oui, comme si elle me rechargeait. Oui. Très bien. Est-ce que tu pourrais lui demander si elle est d'accord pour répondre à nos questions aujourd'hui? Demande-lui. Oui. Ok. Demande-lui quel est cet endroit. Un endroit où je vais pouvoir vivre. D'accord. En sécurité. D'accord. Avant de venir dans cet endroit, nous avons vu que tu étais dans un cachot. Est-ce qu'elle pourrait nous dire ce que tu faisais dans ce cachot? Elle te répond.
Tu m'as parlé d'injustice, d'un sentiment d'injustice. Elle m'a dit que je n'aurais pas dû être là. Tu n'aurais pas dû être là. Est-ce qu'elle sait ce qui s'est passé pour que tu arrives dans cet endroit? J'étais punie à la place de quelqu'un d'autre. D'accord. Donc tu as payé pour quelqu'un d'autre en fait. Ok. Est-ce que tu avais quelque chose à comprendre de cette situation? Elle te communique des informations? Ouais. Elle m'a dit qu'il faut que je fasse pour moi. Que je fasse pour moi. Que tu le fasses pour toi? Ok. Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses pour toi? Vivre. D'accord. Tu dois vivre pour toi. Tu ne vis pas pour toi? Je ne vivais pas pour moi. Tu ne vivais pas pour toi. Et maintenant? Elle me demande de vivre. Ok. Le droit de vivre. Le droit de vivre. C'est lié à ce cachot et à cette injustice que tu as l'impression de ne pas avoir le droit de vivre? Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça remonte avant. C'est encore avant? Ok. C'est la sensation. Très bien. Tu m'as dit ce qui te vient. C'est déjà comme ça avant. Ok. Ça fait longtemps du coup que tu traînes cette sensation. Ok. Ce sentiment d'injustice et d'avoir le droit de vivre, en fait. C'est quelque chose qui est présent depuis longtemps, selon elle? Oui. Ok. Est-ce qu'elle pourrait nous dire combien de vies? Plusieurs vies. Plusieurs vies? Elle ne donne pas de nombre? Au moins 3. Au moins 3. Il n'est pas toujours nécessaire de trouver les causes. J'aimerais qu'aujourd'hui, tu lui demandes si elle peut t'aider. Elle m'aide déjà. Oui. À libérer ce sentiment, cette sensation d'injustice que tu portes en toi depuis plusieurs vies. Oui, c'est pour ça qu'elle est là. D'accord. Elle est donc en train de travailler dessus depuis tout à l'heure? Oui. Oui, c'est ça qu'elle fait? Je crois. Ok. J'ai l'impression de rajeunir. Très bien. Accueil. Donc, cette sensation de rejet, en fait, elle est liée à ces histoires? Oui. Ouais. Je pense. Oui, je pense aussi. Ouais. C'est bizarre parce que j'ai l'impression d'être vieille homme, mais j'ai l'impression de devenir un jeune homme. Ok, accueil. Ok. C'est bizarre. Ouais. Ça doit être agréable de rajeunir. J'ai l'impression de voir ma peau changer. Ouais. Ouais. Elle te régénère, en fait. J'ai l'impression de grandir. Ah ouais. Très bien, vas-y, accueille. Je prends de la place. Ok. Tu t'expanses, en fait. Ouais. Ce que tu n'arrivais pas à faire tout à l'heure en étant une petite cellule, maintenant tu arrives à le faire. J'étais une petite chose misérable. Ouais. C'est la sensation que toi tu avais. C'est bizarre. C'est étrange. Elle est toujours près de toi. Ouais. Elle met le paquet, là. C'est poignant. C'est toujours très très poignant quand elle se présente. Ouais. Elle m'a dit qu'elle me l'avait dit. Je sais pas quand. De vivre pour toi, c'est ça? Peut-être. Elle me dit de pas de surprise. Je sais pas ce qu'elle veut dire en fait. Elle joue ses cachotières aujourd'hui. Ouais, je crois. Oui. Parce qu'en fait, elle sait que tu sais aussi. Donc, peut-être. Ouais. Elle me dit oui. Tu sais très bien les choses. J'ai l'impression que la maison devient trop petite. C'est un truc de fou. Je suis un homme. Oui. Tu as la peau plutôt claire? Oui. Et la couleur de tes yeux? Je vois pas. Tu vois pas? Je vois pas mon visage. D'accord. Je suis assise
suis avec le dos appuyé et une jambe remontée. D'accord. Et l'autre... Tu es en meilleur état que quand tu es arrivé. Donc on avait parlé de ce sentiment d'injustice avant la séance. Il est confirmé par l'expérience. Et tu penses que tu ne méritais pas, que tu n'avais pas le droit. C'est lié à cette histoire? Certainement. Ouais. Mais je ne sais pas en fait l'histoire. Tu penses que c'est nécessaire de savoir l'histoire? Non, je suis bien. Je pense que le plus important, c'est que ça n'impacte plus ta réalité aujourd'hui, en fait. Tu es d'accord? Pourquoi ce sourire? Je le dis quand même. Mais bien sûr qu'on t'aime. Et est-ce qu'elle voudrait te montrer quelque chose de particulier aujourd'hui que tu as besoin de voir? Non, c'est comme si on faisait un bond en avant. Oui. Comme si on changeait de siècle. D'accord. Donc elle te ramène dans un autre endroit en fait. Ok. Alors dis-moi ce que tu vois. Elle me ramène dans un cabinet médical. Je suis un homme. Encore une fois. Ok. Tu es médecin? Oui. D'accord. Quelle spécialité? Pneumologue? C'est ça? Je vois des radios. D'accord. Donc c'est des radios de torse? Oui. Mais on est tout au début de ça. D'accord. Donc ce serait la vie avant celle-ci en fait. Je suis dans une grande pièce avec un grand parquet. J'ai une blouse blanche très longue. Qu'est-ce qui te... C'est incroyable. Oui. Dis-moi. Je fume la pipe. Tu es jeune ou tu as un certain âge? 40. Une quarantaine? Relativement jeune encore. Tu es seule dans cette pièce? Non, je discute avec une femme. C'est une patiente? Non. Non. Une infirmière? Une infirmière? Donc une assistante? Ouais, elle travaille avec toi? Je ne sais pas de quoi on discute, mais ça semble être quelque chose de professionnel. Ouais, d'accord. C'est comme si on voulait juste me montrer mon métier. D'accord. Il n'y a rien de particulier, je crois pas. D'accord, il y a toujours quelque chose de particulier quand on te montre quelque chose. Je sais pas. Ok, alors on va avancer un petit peu dans le temps jusqu'à un jour important. Ouais, parce que Marie m'a dit simplement, tu vois. Alors, qu'est-ce que tu dois voir? Je sais pas. Demande-lui. Qu'est-ce que tu dois voir ou comprendre? Des connaissances. Les connaissances. Des connaissances au niveau médical. Elle me dit de ne jamais avoir de doute. Ne jamais avoir de doute. Elle me dit, tu sais. On sait souvent inconsciemment. Je me demande si c'est pas pendant la Première Guerre mondiale. Ouais. Tout est calme là, mais c'est comme s'il y avait un conflit à l'extérieur. C'est peut-être pas la guerre, c'est peut-être des grèves, je sens qu'il y a... Ouais, que j'ai la chance d'être dans quelque chose de calme alors qu'il y a un conflit autour. D'accord. Elle me dit, sers-toi de ce que tu sais. Sers-toi de ce que tu sais. Et c'est comme si j'étais un spectateur. Oui, elle te montre en fait. Je le vis pas. Je l'observe, mais je sais que c'est moi. Est-ce qu'elle a autre chose à te montrer? Ou est-ce qu'elle a fini avec cette scène? Non, je pense pas qu'il y ait autre chose. Ok. Ça s'arrête là. Enfin, ça bouge pas. D'accord. C'est figé. D'accord. A-t-elle autre chose à te montrer? Ouais. Ok. Nous allons la suivre. Elle nous guide. Elle m'emmène dans
une grande maison. D'accord. J'entends des enfants. Mhm. C'est une maison assez luxueuse. D'accord. Je ne me vois pas, mais je sens que je suis là. C'est ta Je crois que maison? je suis une femme. Ah, enfin. Je crois. Enfin, ça me vient. Oui, je pense, oui. Ça me vient. C'est une grande maison. Ouais. C'est une maison de maître. D'accord. J'entends juste des rires. Ok. Donc là, c'est de la gaieté, c'est Oui. de l'aisance. Mais je ne me vois pas. D'accord. Je vois personne. Je vois juste la maison comme si je me connecte. Ouais, d'accord. Il y a de l'opulence. Ouais. De l'abondance. Ouais, je sais pas si je suis chez moi, mais j'ai l'impression d'être chez moi. Mais je sais pas. Mais tu le sais. Peut-être. Mais il y a de l'abondance. Ne doute point. Il y a de l'abondance. Vraiment. Ouais. Ok. Donc elle te montre... L'abondance, j'ai l'impression qu'elle montre l'abondance. Elle te montre des réalités que tu as eues finalement. Des réalités où effectivement tu as eu des vies difficiles et des réalités qui étaient intéressantes pour la connaissance et le savoir, des réalités où tu as connu aussi l'abondance. Selon elle, est-ce que tu as pris l'information qui était nécessaire dans ce lieu? Elle me dit observe. Ah, tu as quelque chose à regarder alors. Alors regarde bien autour de toi. Est-ce qu'elle peut nous donner un indice? Elle me dit c'est à toi. C'est ta maison. C'est ça? C'est comme si j'y croyais pas. Ah. C'est comme si j'étais pas sûre d'être chez moi. Qu'est-ce qui génère ça? Je sais pas. Est-ce qu'elle peut nous dire, elle, ce qui génère ça? Une sensation de ne pas être à ma place. Sensation de ne pas être à ta place. Qu'est-ce que l'on pense, Marie? Ne jamais douter. Elle te redit de ne jamais douter. Qu'est-ce qui provoque ce doute en toi? Ce qui me vient là, c'est de ne pas mériter. De ne pas mériter? Est-ce qu'elle peut nous dire pourquoi tu as cette sensation de ne pas mériter les choses? D'où ça vient, ça? Elle répète juste, c'est à toi, tu mérites. D'accord. C'est lié à ton passé? Ce sentiment de ne pas mériter les choses? Certainement. Qu'est-ce qu'elle en pense, elle? Est-ce qu'elle pourrait te le montrer? Ce qui a provoqué ce sentiment de ne pas mériter ce que tu as. Elle te donne des informations? On mène très loin. Ok. Je sais pas où. C'est pas grave. Dis-moi quand tu y es. C'est très lointain en fait. Très loin. Oui. Tu es arrivé? Oui, je crois. Ok. J'ai peur de dire une bêtise, mais je pense que c'est en Égypte. D'accord. Ok. Et ensuite? Je suis un homme. Je crois que je suis dans une famille de marchands. Dans une famille de marchands. Donc c'est une famille assez aisée en fait. Et je sais. Oui. Tu peux m'expliquer? En fait, tout me revient parce que mon frère est mort. D'accord. Et tu as ce sentiment de ne pas avoir mérité tout ça? Que ressens-tu? La tristesse. Oui. C'est d'avoir perdu ton frère? Oui. Tu trouves ça injuste? Je l'aimais. Oui. Il était jeune? Oui. Oui. Comment est-il mort? Un accident. Un accident? Ok. On travaillait ensemble. D'accord. Tu étais très proche? Oui.
Est-ce que tu es d'accord aujourd'hui pour laisser se passer et le quitter définitivement? C'est dur. Marie est toujours par là. Oui. Est-ce qu'elle pourrait nous aider à laisser se passer où il est? Elle me dit de le laisser partir. Oui. Tu dois le laisser partir. Il n'y a que toi qui peux faire ça. J'ai l'impression qu'il s'enfonce dans un mur. Ah. Il s'est noyé? Je sais pas. Oui, ça ressemble. J'aimerais que tu demandes à Marie si tu connais cette personne dans ta réalité aujourd'hui, ce frère perdu. Est-ce qu'il est dans ta réalité aujourd'hui? Non? Oui? Qui est-ce? Tu le sais. Comment? Tu le sais. Donc tu ne l'as pas perdu? Il est avec toi? Est-ce que tu es prête à laisser partir ce passé pour vivre ce présent, puisqu'il est avec toi en fait, dans cette réalité? Si Marie te montre tout ça aujourd'hui, c'est qu'elle pense que tu es prête à le faire. C'est dans tes capacités. Respire bien et évacue. Sors cette énergie de toi. Voilà, décharge. Ok. Comment tu te sens? Tu es toujours triste? Oui. Est-ce que tu pourrais demander à Marie si cette énergie est encore présente en toi? Marie peut dire qu'il faut que je vive. Elle te l'aura dit plein de fois. Qu'est-ce qui t'empêche de vivre selon elle? De vivre la vie que tu dois vivre? Il faut que je lâche et que je vive. Ok. Que dois-tu lâcher là, ici et maintenant? Tout le passé. Tout le passé. Ok. Est-ce que tu es prête à détruire et décréer ce passé? Oui. Ok. Est-ce qu'elle est d'accord pour nous aider en ce sens? Elle le veut. Oui. Demande à Marie de chasser ce passé, puisque c'est ce que tu souhaites aujourd'hui. Demande-lui de t'aider à chasser ces souvenirs, ces énergies, ces mémoires qui t'empêchent de vivre la vie que tu dois vivre. Elle est d'accord? Oui. Que fait-elle? Elle me berce. Tu es son enfant? Je suis grande. Peu importe, elle est très grande aussi. Elle me murmure, tu le sais. Elle te dit, elle te répète un peu les mêmes choses depuis tout à l'heure. Mais tu le sais. On sait toujours. Est-ce qu'elle a le pouvoir de chasser toutes ces mémoires et ces énergies de ton être, de ta pensée, de ton énergie aujourd'hui? Elle me dit que je suis dans la lumière. Tu es dans la lumière? Tu le sais.
Qu'est-ce que tu sais? Elle me dit qu'elle est fière. Elle est fière. Tu as trouvé la voie? Elle m'a dit que je suis à ma place. Tu es à ta... Oui. Elle travaille sur ton corps, là? Elle me montre ma lumière. Comment tu perçois cette lumière? Je deviens de plus en plus petite. Ah bon? Dans une boule lumineuse de plus en plus grande. D'accord. Et je distribue. Autour de toi? Ouais. C'est une boule que tu portes en permanence, sans t'en rendre compte. Elle est dans moi et elle est énorme à l'extérieur de moi. C'est comme si je l'avais à l'infini, c'est inépuisable. Ouais. Elle me dit que je le sais. Elle me remonte le médecin. Ah, mais dis donc, t'as quelque chose à comprendre là. Je devinette aujourd'hui. Ah ouais. Elle me montre une grande bibliothèque. Ah, approche-toi de cette bibliothèque et regarde bien s'il y a quelque chose qui attire ton attention. Le savoir. Le savoir. Elle te fait comprendre que tu as toute cette connaissance à l'intérieur de toi. Ouais, c'est ça qu'elle essaye de te faire comprendre en fait. Ça rejoint le doute que tu as des choses en fait. En fait, tu sais les choses et tu doutes. Elle t'a dit de ne jamais avoir de doute. De ne jamais douter aussi, elle l'a répété. Elle me remonte là sans arrêt. Elle? Le médecin. Ouais. La bibliothèque. Ouais. Les malades. Ouais. La lumière. Ta lumière? Ouais. Elle te montre finalement le bien que tu as fait aussi autour de toi. C'est ça, non? Ouais. Et de continuer. Oui. Que je suis à ma place. Qu'est-ce que tu vois là? Elle me chuchote. Quoi? Tu vois que tu mérites. Est-ce que tu penses que tu mérites? Aujourd'hui? Non. Ah oui, c'est pas... C'est pas... dans cette lumière. Elle a autre chose à te montrer encore? Quelque chose que tu dois voir, que tu dois comprendre? Prendre soin de moi. D'accord. Demande-lui comment tu peux prendre soin de toi. Qu'est-ce qu'elle te conseille? Je mérite. Tu mérites. Je pense qu'au bout de 15 fois, tu vas peut-être l'intégrer. Je revois le cachot. Oui. Avec une grosse croix rouge. Une grosse croix rouge? À quel endroit? Sur le cachot. Sur le cachot? Est-ce que tu peux demander à Marie à quoi ça correspond, cette croix rouge? Qu'est-ce qu'elle te dit? Que je n'ai plus de chaîne. Tu n'as plus de chaîne? Et tu te trouves dans ce cachot encore? Tu vois juste ce cachot avec une croix rouge, mais tu n'es plus dedans. Tu as changé le passé? Je l'ai laissé peut-être. Tu l'as laissé, ouais. Tu as réussi? Certainement. Tu n'es pas sûr? C'est difficile. Demande à Marie si tu as réussi à laisser se passer. Et dis-moi ce qu'elle te dit. Oui. C'est pour ça que l'image est différente? D'accord. Est-ce que, selon Marie, il y a d'autres choses du passé qui doivent être éliminées et rester dans le passé? Elle te montre quelque chose? Elle me berce. Elle te berce? Elle te donne de l'amour? De l'affection?
Tu en avais besoin? Comment tu te sens? Engourdi. Quand on reçoit beaucoup d'amour, ça peut être le cas. Elle te berce encore? Non, elle est à côté de moi. Elle est à côté de toi? Est-ce qu'elle pourrait nous dire pourquoi tu as pris tout ce poids à partir d'une quarantaine d'années? Elle te donne de l'information? Ouais. Prendre de la place. Tu prends de la place? Oui. D'accord. Donc c'est par rapport au fait de prendre ta place. Tu prends ta place en prenant du poids, en fait. C'est ça? On me dit que je n'en ai pas besoin. Non, tu n'en as pas besoin. Non. Est-ce qu'elle pourrait nous aider à éliminer ce sentiment cette action, plutôt cette action de prendre sa place en grossissant? C'est pour exister. C'est pour exister? D'accord. Mais j'en ai pas besoin. Oui. Pourquoi ça a commencé assez tard? Pourquoi pas avant? Ça n'avait pas de problème de poids avant quelques années, en fait, en arrière. C'est quand j'ai décidé de quitter mon mari pour exister. Ok. Donc c'est uniquement lié à ça ou est-ce qu'il y a d'autres choses par rapport à son poids? Cette prise de poids? Pour absorber. Absorber quoi? Une nouvelle connaissance. La connaissance. Mais c'est illusoire aussi, ça, non? J'en ai pas besoin. Non, tu n'en as pas besoin. Est-ce qu'elle peut nous aider à éliminer ce comportement? Cette action que tu mets en place? Mais tu le sais. Tu le sais? Tu sais le faire? Ok. Tu n'as plus besoin. Tu n'en as plus besoin. Est-ce que selon elle, le fait d'en prendre conscience, ça suffit à se libérer? Demande-lui. Oui. Ok. Je ne veux pas mourir. Tu ne vas pas mourir? Tu ne vas plus mourir? C'est ce qu'elle te dit? Ok. Pourquoi elle te dit que tu ne vas plus mourir? Si je ne mange pas, je ne vais pas mourir. D'accord. C'est lié à autre chose. D'accord. Il y a une autre cause. Oui. C'est en rapport avec le cachot? Peut-être. Elle le sait, elle. Demande-lui. Pas que. Pas que. Donc il y a d'autres causes. De faim. Mort de faim, ouais. Dans une autre vie que tu n'as pas vue aujourd'hui. Dans plusieurs autres vies. Dans plusieurs autres vies. J'ai eu faim. D'accord. Et donc tu stockes inconsciemment. Peur de mourir. C'est la peur de mourir. De faim. Peut-être. Elle remonte l'opulence. Elle remonte la maison. L'abondance. Ah ouais. Ok. Est-ce que tu es prête à laisser partir ce passé? Bien sûr. Ce passé où tu avais peur de mourir? Elle remonte l'abondance. Oui. Elle remonte l'abondance, c'est impressionnant. Oui. Ok, donc avec ton souffle, tu vas sortir cette énergie de ton corps. Sors cette énergie. Sors ce passé. Encore. Continue. Ok. Est-ce qu'elle pense que ça suffit? Je n'aurai plus jamais faim. Ok. Elle me remonte l'abondance. D'accord. Je me vois. Tu te vois? Tu es comment?
Tu es belle. Mais c'est vraiment belle. Ouais. C'est énorme. Wow. Qu'est-ce que tu vois? Elle me remonte dans cette autre vie d'abondance, comme j'étais moi avant de grossir là. Ah ouais. Alors que je n'aimais pas. Tu ne t'aimais pas? Malgré ça. Et là, je me trouve belle. Ah ouais. Est-ce que selon elle, ce passé est parti? Ou est-ce que c'est encore présent? Encore un peu présent. Ouais, ok. Est-ce qu'elle peut nous aider à libérer ça maintenant? Le travail va se faire. D'accord, très bien. Est-ce qu'elle a encore quelque chose à te montrer d'important? Elle me montre l'abondance. Ok. Elle me remonte la lumière. Ouais. C'est comme si les deux étaient liés. Ouais, je pense, oui. C'est pour que tu comprennes bien, très très bien, les choses. Qu'elle te montre ça plusieurs fois. Ok. Elle me montre que je donne beaucoup d'amour en fait. Ouais. Enfin, c'est comme si la lumière c'était de l'amour et elle me dit que je suis à ma place. Très bien. Ok. Ouf, je suis vidée. Hein. Ah bah oui. Hein. On va assez loin. Ouais, je suis vidée, mais je suis pleine de bonnes choses. Ouais. Nous allons la quitter pour continuer notre travail. Est-ce que elle a quelque chose à te dire avant de partir? Qu'elle part, mais qu'elle est là. Qu'elle part, mais qu'elle est là. Elle part, mais elle est là. Ok. Et qu'elle sait que je l'ai avec moi. D'accord. Très bien. Est-ce qu'elle a un conseil à te donner ici et maintenant? De continuer. Ouais. De continuer quoi? Elle m'a dit que j'ai tout compris. Très bien. D'avoir confiance. Ok. Mais qu'elle n'a pas besoin de me le dire. Tu le sais? Oui. Ok. Bon, Raphaël est toujours avec moi. Elle me montre mon cabinet en fait. Ça je le sais. Ouais, tout ce qu'elle me montre là, je le sais. Ouais. Elle me dit. Elle te le rappelle. Au cas où tu n'as pas compris. Très bien. Tu es prête à la quitter? Je te laisse lui dire au revoir. C'est bon? Ok. De toute façon, tu sais qu'elle est là. Qu'elle est là. Ouais. Ai-je la permission de parler au moi supérieur, s'il vous plaît? Très bien, merci énormément. Êtes-vous d'accord pour répondre à mes questions? Oui. Très bien, merci beaucoup. Nous avons fait une grande balade. Nous avons vu plusieurs vies d'amis. Avez-vous ciblé ces plus grandes problématiques à travers ce que vous lui avez montré aujourd'hui? Oui. Oui. Y a-t-il quelque chose qu'elle n'a pas compris, réalisé? Pour vous, elle a assimilé l'information qui devait être transmise aujourd'hui? Ce qui était nécessaire. D'accord. Le sentiment de rejet qu'elle ressent depuis son enfance dans cette vie actuelle est lié à ce que nous avons abordé aujourd'hui en séance? Il y a d'autres choses. D'accord. Quelles sont-elles? D'où vient ce sentiment de rejet ou cette sensation de rejet? Vous cherchez l'information? Très bien. Non désiré. Non désiré? C'est lié à cette vie-là? Il y a une autre vie aussi. Ah, d'accord. Il y a un couplage du coup.
Donc c'est lié à plusieurs vies en fait, y compris cette vie actuelle. D'accord. Est-ce qu'il serait possible d'éliminer ça de la sphère énergétique d'Annie? Vous êtes d'accord? Oui. Très bien, je vous laisse faire donc. Ok. Annie m'a parlé de l'attouchement qu'elle a reçu de son grand-père côté maternel. Pourquoi a-t-elle vécu cette expérience en étant enfant? La confiance. La confiance. Que vient faire la confiance dans cette expérience? La méfiance. La méfiance. D'accord. Elle devait apprendre à se méfier de certaines personnes, c'est ça? Oui. C'était une expérience qu'elle devait vivre pour être qui elle est aujourd'hui. Oui. C'était destiné à la renforcer, en fait. La méfiance. La méfiance, oui. Protection. Protection. Se protéger. Elle était petite encore. Oui. Il n'est pas forcément simple pour un petit enfant de se méfier, de se protéger. Qu'en pensez-vous? La compréhension, oui. Elle devait comprendre? Non, elle ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas. Le bien et le mal. Oui. À quoi a servi cette expérience dans sa vie? Être vigilante. Être vigilante. Sur intérêt. Est-ce que c'est Annie qui a choisi de naître dans une famille mixte, comme on dit? Est-ce que c'était un choix de sa part? Oui. D'accord. Elle s'est sentie rejetée et pas à sa place en fait pendant toute son enfance. Est-ce qu'elle avait choisi cela? Oui. Ok. Quel était le but de choisir cette expérience? De mieux comprendre. De mieux comprendre? De mieux comprendre quoi? Pour mieux aider. Comment? Pour mieux aider. Pour mieux aider. C'était donc pour parfaire, mieux aider. C'était une expérience aussi qui servait à se mettre aussi à la place des autres? Oui, d'accord, j'ai compris. Ce sentiment d'injustice aujourd'hui est lié à ce qui lui a été montré avec Marie? Le cachot? Ouais, c'est uniquement lié à cette expérience? Ou est-ce qu'il y a d'autres choses? Ok. Donc c'est un cumul de plusieurs expériences en fait. D'accord. Et beaucoup dans cette vie aussi. Beaucoup dans cette vie aussi, d'accord. Est-ce que vous avez la capacité de nettoyer complètement ces énergies dans le corps et de laisser se passer dans le passé pour qu'ils n'apparaissent plus dans cette réalité aujourd'hui, ici et maintenant? C'est possible pour vous? Oui. Très bien. Je vous laisse faire donc. Depuis son enfance, un manque d'amour et d'affection de la part de ses parents. C'était un choix pour son incarnation de vivre ce manque d'amour et d'affection de ses parents. Oui. Ouais. Pour quelle raison a-t-elle choisi cela? Pour donner. Pour donner? Pour apprendre à donner?
Pour donner plus ou pour savoir donner? Pour donner plus. Pour donner plus. Donc c'était son choix à elle en fait. Pour mieux comprendre. Pour mieux comprendre et pour mieux donner. C'est en rapport à ce qu'elle fait aujourd'hui en fait. C'était pour arriver à cette hauteur. Tout était pour ça. Améliorer la connexion et les informations qu'elle reçoit de votre part et de divin. Est-ce que c'est possible aujourd'hui de fluidifier, d'améliorer cette connexion? Qu'est-ce que vous en pensez? Hyper cérébral. Hyper cérébral. D'accord. C'est déjà... Donc il y a le cerveau gauche qui marche un petit peu trop, c'est ça? Ok. Mais c'est déjà mis en place. C'est déjà mis en place par vous? Ou c'est elle-même qui a mis ça en place? Non, ça a des informations. D'accord. Est-ce que on peut ouvrir davantage ce champ d'information pour qu'elle reçoive encore plus avec aisance et avec confort ces informations? Ok. Je vous laisse voir. Après, vous avez le temps pour faire tout ça. Vous faites au mieux. J'aimerais vous demander si tu as des vœux qui ne sont pas rompus et qui agissent encore sur cette réalité aujourd'hui. Des vœux qui appartiendraient à certains passés. Il y a des choses actives? Non? Tout a été rompu déjà? Oui. Ok. Est-ce qu'il y a des pactes, des serments, des contrats ou d'autres choses? Je vous laisse bien regarder partout. C'est bon pour vous? Oui. Oui. Est-ce que vous captez des entités dans son corps, à l'extérieur de son corps ou dans son champ énergétique? Regardez bien, scannez bien. Oui. Oui. À quel endroit? Cervical. Les cervicales. Le foie. Le foie. Les chevilles. Ah oui, il y en a plusieurs du coup. Elles sont accrochées en fait. Cheville droite. Donc les cervicales, le foie, cheville droite. Ok. Les entrailles. Quoi? Le crâne? Les entrailles. Les entrailles. Ok. C'est bon? Vous avez tout scanné? Ouais. Ça m'en fait 4? C'est ça? Ou il y en a plus? Plus. Ok. Est-ce que vous pouvez détacher l'intégralité de ces entités du corps d'Anissa, s'il vous plaît? Elles n'ont rien à faire là. Elles sont là depuis longtemps. Certaines, oui. Ok, je vous laisse les détacher et les retirer. Qu'elles retournent à l'endroit qui leur appartienne. Est-ce que vous avez terminé? Oui. C'est bon pour vous? Oui. Oui. Elles sont toutes parties? Oui. Très bien. Merci beaucoup. J'aimerais que vous scanniez l'intégralité de son corps, de la tête aux pieds. Regardez bien l'intégralité de son corps. Et dites-moi des endroits qui ont besoin d'être énergisés, alignés, réparés. Vous êtes à quel niveau? Le bassin. Est-ce que vous avez trouvé des endroits qui demandent de l'attention? Le foie. Le foie. Qu'est-ce qu'il a, ce foie? Il fonctionne au ralenti. Il fonctionne au ralenti. Ok. Est-ce qu'on pourrait le remettre en état avec
fonctionnement correct. C'est possible. Oui. Qu'est-ce qui génère ce dysfonctionnement? C'est une mémoire? Les émotions. C'est les émotions? C'est les émotions qui sont en rapport avec cette vie? Oui. D'accord. Elle est trop dans l'émotion? La colère. La colère? Ancienne. Ancienne. Est-ce que vous pouvez nettoyer tout ça? Rééquilibrer toutes les énergies au niveau de ce foie? C'est possible pour vous? Pas pour l'instant. Pourquoi? Il y a quelque chose qui bloque, qui empêche? Qu'est-ce que vous savez? Ce n'est pas possible aujourd'hui de travailler sur ce foie? Vous ne voulez pas? Si. Pourquoi vous ne pouvez pas alors? C'est Anissa qui bloque? Qu'est-ce qui bloque? C'est long. C'est long. Long. Qu'est-ce qui est long? C'est très chargé. C'est très chargé. Vous ne pouvez pas le faire aujourd'hui en fait. Non. Il vous faut du temps. Oui. D'accord. Donc nous allons vous demander de prendre votre temps, le temps qu'il faut pour nettoyer ces émotions, cette colère qui sont logées au niveau du foie. Prenez le temps qu'il vous faut. Vous avez l'autorisation de nettoyer ce foie et toute cette zone à votre guise. Vous êtes d'accord? Oui. Très bien. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ailleurs dans son corps? Cheville droite. Cheville droite. Qu'est-ce qu'il y a à la cheville droite? Elle est comme bloquée. Elle est bloquée. Qu'est-ce qui bloque? Vous sauriez me dire? C'est au niveau de l'os? L'articulation. De la circulation? On est de l'articulation. Articulation? Circulation. Articulation, circulation. Qui est rattaché au passé. De cette vie? Ou d'autres vies? Les autres. Articulation, circulation. Donc c'est une mémoire qui est logée? D'accord. Est-ce qu'on pourrait éliminer toutes ces mémoires? Ce serait sympa. Elle se sentirait mieux sans toutes ces mémoires logées dans sa cheville. Je vous laisse donc voir et travailler à votre rythme. Y a-t-il un autre endroit qui demande de l'attention dans le corps? Non. Au niveau de sa poitrine, tout est OK? Au niveau de son système reproducteur, regardez bien. Tout est OK? OK. Est-ce que sa circulation sanguine est correcte pour vous? Non. Qu'est-ce qu'il se passe? Ça circule pas bien? C'est pas fluide. C'est pas fluide? OK. Qu'est-ce qui provoque ce manque de fluidité? C'est lié à cette vie ou à d'autres vies? Ou aux deux? Cette vie. À cette vie? Ok. Est-ce que vous sauriez me dire ce qui provoque ce manque de fluidité au niveau du cœur? Le cœur? Il est blessé? C'est le cœur blessé qui provoque ce manque de fluidité? Oui. D'accord. Est-ce qu'on pourrait réparer ce cœur et le mettre en équilibre pour que cette fluidité puisse vivre dans le corps? Je vous laisse faire. Prenez le temps qu'il vous faudra. Est-ce que je pourrais vous demander de regarder sa lymphe, son système lymphatique? Regardez bien. Est-ce que c'est OK pour vous? Ça se répare. C'est
lié avec la circulation et le cœur, c'est ça? Ouais. D'accord. Donc ça va avec. Très bien. Est-ce que vous pourriez regarder également tout son système digestif et me dire si ça fonctionne correctement? Non? Il y a plusieurs endroits ou un seul endroit qui ne fonctionne pas correctement? Ou c'est le tout? C'est l'ensemble. Okay. Est-ce que vous pourriez équilibrer la totalité du système digestif? Oui. Ouais. Je ne sais pas combien de temps ça peut prendre, mais je vais vous laisser prendre le temps qu'il faut. Même la nuit quand elle dort, pour travailler sur tout ce que nous avons vu aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Je pense qu'elle sera d'accord aussi. Est-ce qu'il y a des programmations et des implants qui sont actifs et qui l'empêchent de se réaliser? Ou c'est ce que vous appelez l'hypercérébral peut-être? Je ne sais pas. Dites-moi si vous voyez quelque chose. Rien de particulier. Et pour le côté hypercérébral, est-ce que vous pouvez, vous, agir pour alléger les choses? C'est possible ou pas? Il a déjà commencé. Ouais, ça a déjà commencé. Il faut laisser travailler. D'accord. Très bien. J'aimerais que vous regardiez les chakras dans son corps. Et ça m'a parlé du chakra du gorge qui était coincé. Chakra gorge, cœur et plexus. Bon, elle m'a dit bloqué même tout à l'heure. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ouais. Est-ce qu'il y a aussi un équilibre à faire sur les autres chakras ou c'est uniquement ces chakras qui posent problème? Ces trois-là. Est-ce que vous pourriez les remettre en fonctionnement optimal, ces chakras? Ça va être long. Prenez le temps qu'il vous faut. Selon vous, combien de temps cela peut prendre? Plusieurs mois? Au moins? Plusieurs semaines, ok. Donc prenez le temps qu'il vous faudra, du moment que cet équilibre est instauré dans le corps d'Annie. A un problème avec le fait de ne rien faire. C'est comme si elle ne s'autorisait pas à ne rien faire en fait. Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Le devoir. Comment? Le devoir. Le devoir. Quel devoir? La charge. La charge? Hypercérébral. Hypercérébral. Ça revient. Ok. C'est elle qui se crée ce sentiment? C'était nécessaire. Pourquoi? C'était pour entrer dans l'action? Pour faire les choses vite et bien? Ou il y a d'autres raisons? Organisation. Organisation. Mais elle peut lâcher prise maintenant, non? Oui. Ouais. Elle n'a plus besoin de... Si c'était nécessaire à un moment donné, ce n'est peut-être plus nécessaire aujourd'hui. Non, mais elle a commencé. Elle a commencé à se libérer de cette sensation. Très bien. Donc il faut laisser partir, tout simplement. Okay. Donc on a parlé du poids. Est-ce que vous avez d'autres choses à ajouter par rapport au poids qu'elle a pris ces dernières années? Par rapport à ce qui a été abordé aujourd'hui? Ou est-ce que tout a été dit? Prendre du temps. Elle va prendre du temps pour elle, s'occuper d'elle en fait. C'est ça, ok. Est-ce que ces mémoires en fait, elle est morte de faim en fait, apparemment dans plusieurs vies. Et aussi le fait de prendre sa place, d'exister, d'absorber la connaissance. Est-ce que tout ça, ça va continuer ou est-ce que
Il n'y a plus besoin. Comment? Il n'y a plus besoin. Il n'y a plus besoin. Donc là, ça va s'arrêter. Elle a compris, elle a conscientisé. Très bien. Et elle doit prendre du temps pour elle. Elle doit s'occuper d'elle. Ok, de quelle façon pourrait-elle s'occuper d'elle? Prendre du temps. Se reposer? Faire des activités? Qu'est-ce que vous lui conseillez? Se reposer. Et refaire des activités. Et refaire des activités. Est-ce qu'il y a une activité qui serait valable et correcte pour elle? Tout ce qu'elle aimait. Elle le sait donc. Est-ce qu'elle a parfois l'impression de vouloir ou de sentir qu'elle a besoin de combler un vide en elle? Vous percevez ça aussi, vous? Oui. Ok. C'est en rapport avec quoi? Manque d'amour. Le manque d'amour. C'est lié au manque d'amour et d'affection durant son enfance? Ou ça intègre aussi d'autres vies? Non, dans cette vie-là. Ouais. Est-ce qu'il y aurait un moyen pour que ça ne ressente plus cette sensation de manque? Ou est-ce que vous pouvez la remplir de cet amour et je pense que c'est encore de cet amour et de cette affection pour qu'elle ne ressente plus ce vide en elle? Oui, très bien. C'est de cette façon qu'il travaille, oui. Super. Que toute cette lumière te remplisse d'amour, d'affection, de tout ce que tu n'as pas eu dans cette réalité. Dès qu'il s'agit de s'occuper d'elle ou de prendre soin d'elle, Anissa remet les choses à plus tard. Est-ce qu'il y a une cause à cela? Est-ce qu'il y a quelque chose qui l'empêche de prendre soin d'elle? Peur de l'échec. Elle a peur de l'échec? Elle a peur d'échouer? Oui. C'est pas lié à cette vie, ça, non? Ou c'est lié à cette vie? Non, hein? C'est pas ressorti du tout auparavant? Ok. Est-ce qu'on pourrait libérer cette peur de l'échec de la sphère énergétique d'Annie aujourd'hui? C'est possible? Oui. Très bien. Je vous laisse donc travailler à votre rythme. Nous avons fait un grand nettoyage aujourd'hui. Il y a beaucoup de demandes. Beaucoup de nettoyages aussi qui vont prendre un peu plus de temps. Donc, je le répète, prenez le temps qui est nécessaire pour équilibrer tout ce qui a besoin d'être équilibré. Avez-vous autre chose à ajouter? L'essentiel a été abordé selon vous? Elle sait. Très bien. Avez-vous un dernier message à lui transmettre avant que nous partions? Elle sait. Elle n'a pas besoin de vos messages alors. Elle a déjà toute l'information. Très bien. Je vous remercie donc. Je remercie également Marie pour sa présence aujourd'hui.